Bienvenue dans le monde des petits rêveurs. Vous êtes prêts pour une nouvelle histoire? La chaussette de Noël qui voulait voyager. Dans une petite maison au bord du village, vivait une chaussette rouge à rayures blanches nommée Rita. Elle dormait au fond d'un tiroir, bien plié, à côté de dizaines d'autres chaussettes. Mais Rita, elle, n'était pas comme les autres. Chaque soir, quand tout le monde dormait, elle rêvait de voyages, de ciel étoilé et de grandes aventures. Les autres chaussettes se moquaient d'elle. « Voyager? Mais tu es une chaussette !» riait un vieux bas troué. Rita, elle, ne répondait pas. Elle regardait la fenêtre et murmurait « Un jour, moi aussi je verrai le monde, et peut-être même le pôle Nord. » Un matin d'hiver, alors que la neige tombait dehors, un grand courant d'air entra par la fenêtre entr'ouverte. Les vêtements s'envolèrent comme des papillons. Rita sentit soudain le vent la soulever du tiroir. Elle tourbillonna, fit une pirouette et hop, par la fenêtre. La voilà qui voltigeait au-dessus du jardin, portée par le vent glacé. Les oiseaux la regardaient passer, ébahis. Rita riait aux éclats. « Je vole, je voyage !» C'était le début de sa grande aventure. Après une longue glissade dans la neige, Rita atterrit dans un grand champ couvert de givre. Autour d'elle, des épouvantails semblaient veiller, figés et silencieux. Le vent sifflait entre les bottes de paille et Rita frissonna. Soudain, une voix grave résonna. « Hé, qui va là ?» Un vieil épouvantail au chapeau tordu la regardait. « Je suis Rita, la chaussette voyageuse !» répondit-elle fièrement. « Une chaussette voyageuse ? Ah, c'est la meilleure !» Pourtant, en l'écoutant parler de ses rêves, l'épouvantail sourit doucement. « Alors, petite, file vers la colline. Là-bas, il y a un village et peut-être une cheminée qui t'attend. » Rita le remercia et reprit sa route, sautillant dans la neige, le cœur gonflé d'espoir. Le soir tombait quand Rita arriva près des maisons. Des lumières brillaient aux fenêtres et l'odeur du feu de bois réchauffait l'air. Soudain, un chat gris aux yeux dorés apparut. Il la renifla, la poussa du bout du museau et miaula. « Tu n'es pas d'ici, toi. Que fais-tu toute seule dehors ?»« Je cherche une cheminée pour y être accrochée, » répondit Rita avec courage. Le chat cligna des yeux. « Une cheminée ? C'est là que dorment les chaussettes de Noël, non ?»« Oui, c'est mon rêve. » Alors le chat, attendri, décida de l'aider. Il prit Rita dans sa gueule, tout doucement, et trotta vers le cœur du village. Ils s'arrêtèrent devant une vieille boutique éclairée par une lanterne. Sur la porte, on pouvait lire « Chez Léon, cordonnier depuis 1942 ». Le chat poussa la porte et Rita découvrit un atelier rempli de bottes, de gants et de pantoufles. Derrière le comptoir, un vieil homme au visage doux réparait une chaussure. Le chat déposa Rita sur la table. Léon leva la tête, surpris. « Tiens donc, une chaussette rouge à rayures, et toute seule ?» Il la prit entre ses mains et dit « Toi, tu mérites mieux qu'un tiroir. Attends voir. » Il cousit un petit ruban doré à son bord et ajouta un grelot qui tintinabulait doucement. « Voilà, tu seras la chaussette du feu de Noël. » Le soir venu, Léon suspendit Rita à la cheminée, juste au-dessus du feu crépitant. Elle pouvait sentir la chaleur, la lumière et l'odeur du sapin décoré non loin. « Je suis enfin à ma place, » murmura-t-elle. Dehors, la neige tombait en silence, mais soudain, elle entendit un bruit, des petits pas, puis un rire étouffé. Un enfant entra dans la pièce. C'était Émile, le petit-fils du cordonnier.
Oh, une nouvelle chaussette pour le Père Noël !» s'exclama-t-il. Il déposa à côté d'elle une tasse de lait et des biscuits. Rita sentit son cœur de laine fondre de bonheur. Cette nuit-là, la maison dormait profondément. Seul le feu chantonnait doucement dans la cheminée. Tout à coup, un léger tintement retentit sur le toit, puis une voix grave et joyeuse. « Ho 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 !» Le Père Noël descendit dans la cheminée, les bottes couvertes de neige. Il aperçut la petite chaussette rouge suspendue sagement. « Quelle jolie nouvelle venue !» dit-il en souriant. Il glissa à l'intérieur une clochette d'argent et une petite lettre. « Merci pour ton courage, petite voyageuse. Continue de rêver. » Rita brilla doucement sous la lueur du feu. Au matin de Noël, Émile se réveilla en courant. « Papy, papy, regarde, la chaussette a reçu un cadeau. » Léon sourit et dit doucement. « C'est une chaussette courageuse, celle-là. Elle a voyagé loin avant de trouver sa place. » Rita, accrochée fièrement à la cheminée, regardait par la fenêtre le ciel encore rose. Elle ne volerait plus jamais, mais dans son cœur, elle savait. Le plus beau des voyages, c'est celui qui te mène là où tu es aimé. Et dans la maison du vieux cordonnier, on raconte encore que chaque hiver, la petite chaussette tinte doucement à l'approche du Père Noël. Une histoire pour rêver, croire en ses envies, et se souvenir que même les plus petits peuvent vivre de grandes aventures. Bonne nuit mes petits rêveurs. Merci d'avoir rêvé avec nous. À très vite pour une autre aventure et abonne-toi pour ne rien manquer.